Coucou, bonjour Balsam, namasté. Voilà, je vais vous faire la guidance du mois. Je serai un petit peu moins bavarde que la semaine dernière parce que j'ai pas vraiment de retour sur ça, si ça vous plaît, quand je parle un petit peu plus spirituel ou pas. Enfin, c'est pas grave, c'est vous qui décidez. Donc, on va faire la guidance de la semaine de demain lundi 29 jusqu'au 5 juillet. Et oui, déjà le 5 juillet, que mon Dieu, que ça passe vite. Donc, je vais commencer sans tarder. Je vais descendre le... Voilà, que vous puissiez voir les cartes. D'accord. Allez, on commence tout de suite. On va faire comme d'habitude avec les énergies. J'espère que vous voyez bien. Voilà, des anges et des cristaux. Nos cartes de la semaine. Alors, déjà pour lundi et mardi. Donc, le lundi 29 et le mardi 28. Regardez comme les cartes veulent parler. Allez, il y en a une qui veut venir là. Je vais prendre les deux là parce qu'elles veulent venir. Ça sera lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et on verra après pour le reste. Allez, lundi, mardi, la première. Ouh, magnifique carte du maître ascensionné, devinez qui? Jésus-Christ. Et la phrase principale, ben oui, le sacrifice. Donc, je vais essayer de vous la mettre comme ça et de trouver un petit socle. Voilà. Voilà, pour que vous puissiez la garder. Donc, je vais voir ce que me dit ce maître ascensionné Jésus. 23, 23. Et s'il y a un message pour vous. Alors, directement, je tombe dessus, c'est génial. Alors, nous vous offrons le sacrifice. Si vous souhaitez manifester votre divine destinée, vos désirs devront parfois s'effacer. Vous aurez l'impression de devoir renoncer à ce dont vous avez le plus envie. Toutefois, si on vous demande de faire ce genre de sacrifice, c'est parce qu'une réalité bien plus généreuse et bien plus aimante entre en jeu. Au bout du compte, vous y gagnerez. C'est ça qu'il faut retenir. Hein. Automatiquement, quand on fait un sacrifice, ça ouvre une route dans votre chemin pour pouvoir avancer mieux. Comment je pourrais expliquer ça? Si vous-même, vous prenez le temps de méditer et de penser à des choses positives, euh, vous allez être non seulement bien pendant le moment, mais en plus de ça, la loi d'attraction va faire en sorte que vous allez recevoir. Alors, on ne le fait pas pour recevoir, mais voilà, c'est quand même, comment je pourrais expliquer ça, une façon de faire, de pouvoir penser positif et non négatif. Si vous avez du mal à méditer, vous pouvez tout simplement faire des phrases de mantra. Si vous faites les phrases de mantra, vous en faites 108, vous allez tellement être absorbé par la phrase que vous ne pourrez pas penser à autre chose. C'est un petit sacrifice parce que c'est un petit temps sur votre horaire et votre vie active qu'il faut prendre. Donc voilà, vous serez récompensé en retour. Je regarde si on n'a pas justement un petit mantra ou quelque chose pour vous. Alors on a cette petite, c'est comme une petite prière. J'espère que vous allez pouvoir l'écrire, autrement vous stoppez et puis vous remettez. J'ai entièrement foi en la sagesse du sacrifice. Je puisse aux sources de la joie de mon âme, sachant que l'accomplissement de ma divine destinée vaut tous les efforts que je pourrais consentir. Plein de courage et de détermination, j'accepte la grâce magnifique qui est manifestée en moi par la divine perfection. Voilà pour ce qui est de notre maître ascensionné Jésus-Christ. Je vais prendre là, peut-être pas, il est tellement doux, je ne sais pas, je sens beaucoup de doux. Et vous voyez, tout ce doux, ce bleu là me reflète quand c'est quand même un maître ascensionné aussi fort
que Jésus, qui est l'archange Michael, comme on le sait. Hein. Donc, je vais prendre mon Ganesh pour accompagner... Oh, on me dit non. Non, attendez, non. Je vais prendre plutôt un autre oracle, je suis désolée. On me dit de prendre... Ah oui, ça va bien, c'est normal. La sagesse universelle pour accompagner déjà lundi. Hop. Alors, merci de m'avoir soufflé de prendre cet oracle. Et je voudrais une carte, s'il vous plaît, pour lundi, pour guider les personnes qui m'écoutent. Merci. Merci, merci. On me dit de prendre celle-là, donc je la prends. Hop. C'est comme ça, on ne réfléchit pas, on y va. Regardez, justement, je vous parlais de vous mettre en méditation et de rêver à des choses positives. Et regardez ce qu'on a. Cette carte du paysage de rêve pour lundi. J'espère que vous voyez bien. Voilà, ça fait un arc-en-ciel. Ici, un nuage qui retient encore plein d'autres nuages cotonneux. Ça me fait penser aussi, regardez, à un œil. Le troisième œil et l'œil de Dieu qui nous regarde de loin. Voilà. Même si vous voyez, on me dit, si vous voyez des choses méchantes autour de vous, soyez comme le maître ascensionné Jésus-Christ et dites, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà ce que on me souffle. Je vais reprendre pareil une carte de la sagesse universelle pour mardi. Donc lundi, essayez de vous reposer et de faire le sacrifice de prier et de faire des méditations. Des mantras peut-être, mettez-vous de la musique douce et pensez vraiment positif et ayez beaucoup d'amour les uns avec les autres et envoyez de l'amour. Alors envoyez de l'amour bien sûr aux êtres vivants sur terre et surtout à Mère Gaïa. Voilà ce que l'on me dit. Donc pour mardi, s'il vous plaît, pour mardi. Le dernier jour du mois, je crois. Je ne sais pas si on a 31 ou le 30. S'il vous plaît. Je vais couper. Et je prends la première. Et regardez ce qu'on a. Vie antérieure. Alors là, pour mardi, on va appuyer sur le fait que vous voyez... On est sur Terre, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, on est vraiment sur Terre pour apprendre. Vous voyez, on est des vies antérieures, on est peut-être pour certains de très vieilles âmes, d'autres un peu moins, mais voilà, quand on fait son travail, on peut revenir pour retravailler autre chose et apprendre et perfectionner notre âme de façon à ce que l'on soit vraiment, comment expliquer ça, dans la lumière et des êtres divins, parce que nous sommes des êtres divins, entre parenthèses, hein, je dis bien, on n'est pas Dieu, bien entendu, on est ici pour apprendre, mais croyez-moi que la terre, normalement, est le paradis, c'est l'homme qui en a fait un enfer, et à nous maintenant, avec tous nos savoirs, tout ce que nous sommes passés, on est dans une ère où on peut comprendre beaucoup plus la spiritualité et je suis sûre qu'aujourd'hui, si on le veut, on peut faire le paradis sur terre. Et il n'y a qu'une race de vivante sur la terre qui pourrait, c'est l'être humain, qui devrait s'entraider et s'aimer les uns les autres. Allez, on passe à mardi. Mardi, on l'avait déjà eu la semaine dernière, elle nous revient, c'est la déesse Sekhmet. Donc on part en Égypte là avec, vous vous rappelez, le cœur de lion. Voilà. Donc le cœur de lion nous disait d'être fort, d'avancer et de ne pas faiblir, de ne pas avoir peur de dire nos rêves, de ne pas avoir peur
de dire qui on est, hein, pourquoi qu'on est là et qu'est-ce que l'on veut. Ne pas avoir peur de s'affirmer. Et vous pouvez demander à cette déesse Sekhmet de vous aider pour avancer. Voilà. Et là, donc, eh ben, puisqu'on est en Égypte, je vais partir maintenant un petit peu en Inde, vous voyez, avec moi en voyage aussi. Et je vais vous prendre pour mardi, donc mercredi, la carte de Ganesh. Parce que, ah, elle est déjà tombée. Parce que là, c'était pour mercredi et jeudi. Et là, la carte pour mercredi. Je vais la poser là. Et qu'est-ce que Ganesh nous dit? Ben oui, la décision. Décision. Alors, je me réimprime un peu du cœur de lion avec la décision. Oui, ben oui. Alors, regardez. Sekhmet est une déesse très très courageuse qui avait la force, qui ne faiblissait pas, qui était toujours très courageuse et qui encourageait ceux qui étaient autour de lui. Si vous regardez autour d'elle, pardon. Si vous regardez Ganesh derrière, je ne sais pas si vous voyez, les montagnes, elles sont derrière lui. Elles sont pas noires, elles sont blanches. Hein. Donc pour moi, c'est pas vraiment des grandes difficultés, mais c'est des choses qu'il a dû passer. Et là, eh ben, il décide de continuer. Il n'arrête pas. Si vous regardez, attendez voir, c'est dans ses mains. On voit qu'il se retourne pas. Il a le fouet hein, avec son fameux rat qui l'accompagne toujours, et il ne se retourne pas. Il avance. Il a pris la décision d'avancer et de faire son travail. Donc ça, c'est ce qu'on vous demande pour mercredi, de prendre les bonnes décisions. Après avoir médité et tout ça, vous pouvez savoir ce que vous voulez et de vous affirmer. Je vais mettre un petit peu ma bougie par là parce que j'ai peur qu'elle s'éteigne. Voilà. Et maintenant, donc, on va faire jeudi. Est-ce que je reste? Oui, je reste avec Ganesh pour notre journée de jeudi. Elle est déjà tombée et elle est là. Alors, moi, je ne l'ai pas vue. Je vous l'ai sortie tout de suite. Je vais la poser là pour poser tout ça et je vais la regarder. Je vais reculer tout ça. Voilà. Alors, jeudi. Et là, jeudi, on se retrouve avec la réflexion. Une décision faite, hop, on réfléchit à ce qu'on avait dans la tête pendant notre méditation, notre journée de lundi, où on a pu réfléchir à pourquoi on est venu, qu'est-ce qu'on veut travailler. On est carrément dans de la réflexion. Avec le chiffre 4, ça me fait penser aussi à quelque chose d'harmonieux et de stabilisé. Enfin, se stabiliser. Là, on voit Ganesh, il est tranquille, il est zen. Je ne sais pas si vous voyez, il a la main sous sa joue, comme ça, un peu. Ben, j'avais la même position, je suis morte de rire. Voilà, tranquille, on est tranquille, on est zen et on réfléchit pour avoir de belles réflexions et de savoir les décisions que l'on va prendre. Allez, hop, on va faire la troisième carte qui est pour vendredi et samedi. Alors là, je ne crois pas que vous voyez que je bats les cartes. Comment je me suis débrouillée là, je ne sais pas, ici peut-être, voilà. Donc, vendredi et samedi. Alors, j'en ai une qui veut venir ici et je ne sais pas, il faut que je la prenne. Voilà. Alors, que nous dit cette belle carte pour vendredi et samedi? Elle est magnifique. Alors, c'est encore une fois le maître ascensionné Mathieu qui nous dit le mois original. Voilà. On l'a déjà eu, cette carte avec le maître Mathieu. Tout est très blanc. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, c'est vraiment blanc, 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 blanc. Le mois original. Et on me dit de reprendre le petit livre parce qu'il y a une phrase que je vais lire pour vous. Et moi-même, je ne sais pas c'est laquelle. Donc, je prends mon petit livret et je vais vous délivrer le message de Mathieu. Alors, hop. Voilà.
Alors, le maître Mathieu vous offre ce moi original. Il dit qu'au fur et à mesure de votre apprentissage et de votre croissance, vous voyez, on revient à lundi qu'on parlait d'apprentissage. On est vraiment dans une semaine là tranquille, on apprend, on n'est pas vraiment dans, on a la force bien sûr, mais on est plus dans la réflexion. On est plus sur soi-même pour cette semaine, hein. Donc, il dit que pendant notre apprentissage, ben, notre croissance va avancer et qu'on va gagner en force, hein, ah oui, avec cette lettre, et en sagesse. Voilà ce qu'il voulait vous dire. Et là, on me dit aussi, vous brillerez plus comme une étoile. Vous savez, quand une étoile se nourrit dans la nuit, plus la nuit est claire, plus l'étoile va scintiller. Et pardon, les maîtres ascensionnés me disent, mes guides me disent que d'ailleurs, plus on est dans cette atmosphère harmonieuse d'apprendre tranquillement, d'apprendre avec réflexion, d'être dans cet apprentissage où notre sagesse et notre force vont augmenter, il nous dit que l'on brillera plus encore et que ça montera beaucoup plus vers eux cette lumière que eux ont besoin parce qu'ils ont besoin de notre lumière. Et c'est surtout, vous savez, quand je vous parlais d'harmonie, de quelque chose de stable, c'est surtout notre amour. Notre amour va briller encore plus. Vous voyez tout ce blanc là. Et on insiste, on me montre beaucoup de blanc. Les étoiles, je les vois pas jaunes, je les vois carrément un or scintillant blanc pratiquement. Voilà ce que on vous dit avec Maître Mathieu. Alors, on peut faire une phrase aussi pour vendredi et samedi. Je découvre, j'exprime, j'aime et j'honore mon moi originel et réel. Je vais peut-être la répéter parce qu'on me dit que c'est important. Je découvre, j'exprime et j'aime et j'honore mon moi originel et réel. Magnifique phrase quand même pour nous dire, se dire, voilà, je suis une belle âme. Bien souvent, depuis tout petit, on est un peu écrasé par et formaté par un monde qui nous dit qu'il faut avancer, qu'il faut être le meilleur, qu'il faut être... Non, il faut être soi. Si vous n'arrivez pas dans la course le premier, mais que vous êtes le deuxième ou le troisième, ou même le dernier, vous avez fait la course. Soyez fiers de vous. L'essentiel est là. Vous l'avez fait à votre rythme, mais vous l'avez fait. Voilà le message que je devais vous donner. Alors, on va faire la carte du vendredi. Et là, je vais prendre avec le maître ascensionné Mathieu les sagesses universelles. Alors, pour vendredi, s'il vous plaît, pour être dans le moi originel, que nous dit la sagesse universelle, s'il vous plaît. Hop, je vais couper, je ne sais pas si vous voyez. Hop. Et je prends la première. Alors, faire avec la main gauche, de façon à ce que vous... Oh, regardez. Ben oui, la sagesse. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En étant dans le moi originel, alors ça ne veut pas dire qu'après vous devez être présomptueux ou dans l'ego, hein. Vous devenez plus sage, c'est ce qu'on vous dit. Je crois que c'est une semaine vraiment où on va se délecter sur notre apprentissage, sur la façon de devenir plus sage, plus attentionné vers ce qui se passe dans l'au-delà. Alors, je ne parle pas bien sûr de religion, chacun fait ce qu'il veut, mais sachez que si vous priez, que vous appelez Dieu, Allah, Jéhovah, Bouddha, ou comme vous voulez, du moment que vous vous posez les bonnes questions et que vous voulez travailler sur votre moi originel, vous avancez vers la sagesse. Voilà. Et comme je vous disais tout à l'heure, n'oubliez pas, vous êtes de belles âmes qui avancent et à votre rythme. N'essayez pas, par exemple, parce qu'aujourd'hui vous avez décidé
je vais me mettre à la méditation, de vouloir être dans la méditation comme un maître yogi ou un gourou ou je ne sais pas, un Bouddha. C'est pas possible. Il faut que vous commenciez comme quand on allait à l'école de la sixième à la troisième, cinquième ou plus haut encore. Voilà. Donc, je vais continuer avec ce jeu-là pour samedi. Le message que j'entends, c'est s'il vous plaît, aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres. L'amour c'est la sagesse. C'est Maître Matthieu, Maître Jésus-Christ, nos maîtres ascensionnés, c'était des gens qui étaient vraiment dans l'amour, dans le partage, ils étaient attentionnés. Ils savaient non seulement écouter, hein, ils n'écoutaient pas sans entendre, ils écoutaient, mais ils entendaient les gens. Voilà. Alors, pareil, on me dit de couper. Donc, je vais couper. Ah non, il y a une carte ici qui veut venir, donc je la prends. Voilà. Je n'ai pas compris pourquoi je devais poser aussi vite. Maintenant, je comprends. Hop. Et voilà. Regardez comme c'est incroyable. Et là, on a l'éternité. Alors que tout à l'heure, avec le même jeu, on avait les vies antérieures. On veut bien vous montrer cette semaine qui vous êtes. Vous devez découvrir cette semaine, travailler sur la spiritualité et voir qu'on est éternel. Rien n'a réellement d'importance sur cette terre, à part s'aimer les uns les autres et de laisser, comment je pourrais dire, un bon souvenir et surtout de faire grandir son âme. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'on est éternel. On est là pour travailler, on est en apprentissage. Donc, ne vous mettez pas la pression. Vous avez le temps, même si ça passe si vite. Regardez, je disais, on est déjà à la fin de la semaine, le 5 juillet, vous vous rendez compte? J'ai l'impression que 2020 vient de commencer. Allez, je sors la carte de dimanche. Alors sachez que si vous m'écrivez, que vous me donnez un sujet, je peux peut-être sur la spiritualité, à la fin comme ça du tirage, si vous voulez, je peux un petit peu parler brièvement sur le sujet que vous voulez savoir. Par exemple, je sais pas moi, pourquoi méditer, je sais pas les phrases, est-ce que la fidélité est importante, comment démontrer son amour, comment ne pas être dans l'attachement. À vous de voir. Moi, je répondrai, hop, il y en a une qui est partie pour dimanche, donc on va la prendre. Et j'essayerai de vous répondre au mieux en quelques minutes, pas trop long. Alors, on allonge la Abiel avec la purification. C'est vrai que ça, c'est l'ange de la tourmaline noire. Alors, vous voyez justement, et le dimanche, on est en pleine purification. En ayant fait tout ce travail, et là, dimanche, sortez vos tourmalines et soyez dans la purification de vos âmes. Elle est magnifique la carte, je ne sais pas si vous voyez les couleurs, elle est violette et noire avec du léger rose pourpre dedans et du blanc argenté. Elle est vraiment magnifique. Voilà, alors c'est la carte 14, on me dit de lire, je ne sais pas où est le livre, on va le prendre. Il est là. J'ai dit la carte 14 et je vais essayer de vous délivrer un message de cet ange-là, Rabiel. Alors, qu'est-ce qu'il nous offre? Il nous offre donc la purification. Une chance de vous libérer de ce dont vous ne voulez plus. Donc, dimanche, faites appel à cet ange en lui demandant de vous aider, de vous délivrer, par exemple, je ne sais pas moi, de la jalousie ou de l'attachement ou d'une addiction, je ne sais pas. Voilà, demandez-lui de vous libérer de ce que vous voulez plus. Parce qu'ils disent c'est un fardeau toxique et qui pèse sur notre corps, notre mental et nos émotions. Et donc, ce n'est pas bon pour nous, il faut s'en débarrasser. C'est vraiment un travail sur soi cette semaine. Hein. Le message est quand même bien fort aussi. Hein.
Alors, on dit aussi pour certaines personnes qui sont dans beaucoup, beaucoup de matériel en se disant, ouais, mais si je commence à faire ceci, à faire cela, je ne pourrai pas faire toutes ces heures de travail, par exemple, au lieu d'en faire 39, vous en faites 50. Vous allez vous dire, mais je vais perdre ceci, je vais perdre cela. Eh ben non, dites-vous bien que si vous êtes, c'est de la crainte, c'est de la peur, et c'est donc que vous avez peur de vous séparer de quelque chose de matériel. N'oubliez pas qu'on est là pour un temps. On est sur Terre, c'est un passage qu'on fait. Hein. Donc, à quoi ça sert d'amasser de l'or, des diamants et tout, parce que vous ne les prendrez pas au ciel. Ce que vous devez prendre maintenant, c'est tout ce qui va nourrir votre âme. D'accord? Enfin, faites comme vous voulez, hein. Moi, je dis ça, mais maintenant, après, si vous voulez être dans le matériel, bien sûr, ne tienne qu'à vous de faire votre libre arbitre, d'accord? Ça, c'est très, très important pour chacun de nous. Et mon Dieu, je ne blâmerai personne. Chacun fait selon son cœur et selon ce qu'il ressent. C'est que si vous le faites pas aujourd'hui, c'est que c'est pas pour vous aujourd'hui, ce sera peut-être pour vous demain. Voilà. Donc on va tout doucement se détacher de tout ça et pour nous aider, donc on peut penser à cet ange et prévoir une tourmaline noire sur soi pour pouvoir nous enlever tout ce que nous voulons plus. Alors je vais juste, on me demande de lire un mantra, donc est-ce qu'il y a bien un mantra? Autrement je vais en faire un. Alors oui, mon corps, mon mental, mes émotions et mon âme ont été purifiés par le divin. La lumière de mon esprit inonde le monde de sa lumière. Je suis heureux d'être en vie et d'être moi. On revient sur ce moi original. Vraiment, tout se suit. C'est vraiment magnifique. Alors, pour ce dimanche, pensez à la tourmaline et à cet ange qui va vous aider. Et j'ai quand même envie de sortir deux cartes à côté. Et je vais prendre les deux oracles que j'ai pris. Je vais prendre pour vous aider pour ce dimanche avec la tourmaline et le fait de la purification, une carte de la sagesse universelle. Voilà, je vais couper. Et là, pour ce dimanche, je ne vais pas prendre la première au-dessus, mais on me dit celle d'en dessous. Donc, on va faire comme ça. Et oh, bah, regardez. Mes guides, je les remercie. Merci, merci, merci. Quand ils me disent quelque chose et que j'obéis immédiatement, voilà. On revient sur ce qu'on disait au départ. Om, Om, c'est faites vibrer votre corps. Faites vibrer le Om à l'intérieur de vous. Sachez que c'est le son de Dieu. Je parlais cette semaine avec des personnes et je disais, si on n'avait pas les paroles, ou par exemple si je parlerais une langue que vous ne comprenez pas, vous saurez que je suis un son. On est des sons et Dieu, c'est le Om. Et donc on doit le faire vibrer en soi. Vibrer, vibrer de toute votre lumière. Très très belle carte. Je ne suis pas étonnée que mes guides m'aient dit là, tu changes, tu ne prends pas celle du dessus, tu prends celle du dessous. Et donc je complète toujours ce dimanche avec Ganesh. Et oui, la purification et ce home, cette tranquillité de la méditation et le rééquilibrage aussi de nos chakras, c'est une purification. C'est un message très fort, je sens beaucoup de douceur autour de nous. Je dis de nous, vous voyez, hein, c'est comme si vous étiez avec moi, malgré qu'on est derrière un écran, mais j'ai devant moi les fenêtres grandes ouvertes et j'ai le ciel. C'est très très fort parce que c'est vraiment doux. C'est vrai qu'au départ, on a eu quand même Jésus-Christ, l'archange Michael, qui est apparu et à chaque fois qu'il m'apparaît, je suis dans du coton comme ça. Je ne sais pas comment expliquer ça. Alors, on a sorti une carte que je n'ai pas vue de Ganesh, toujours pour dimanche. Et regardez, c'est quoi? Le chiffre 7, divin, hein, c'est voulu, et le nettoyage énergétique. Ben oui!
Regardez, on est vraiment sur de la purification dimanche. Alors ça, je vous le rappellerai, j'espère, parce que cette semaine, j'ai pas eu trop le temps. Mais ça, il faut à tout prix que je fasse mon travail cette semaine pour vous aider à arriver dimanche à la purification après tout ce qu'on a parlé. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon nettoyage énergétique. Attendez, je vais remonter et je vous représenterai tout à l'heure les 4 cartes. Euh, je voudrais quand même parler d'une chose. Alors, quand on parle de nettoyage énergétique, vous avez des très très bons énergéticiens qui peuvent vous aider à nettoyer votre aura, à nettoyer tout ce qu'il y a autour de vous. Moi-même, je fais des soins Lao-Chi. Je fais aussi ce qu'on appelle l'Amadeus. C'est un soin chamanique, enfin une guérison chamanique et elle est très bien aussi pour nettoyer tout ce qui est aura. Donc vous pouvez m'écrire sur les guidances d'Aïcha @gmail.com où je vous dirai comment faire pour avoir votre soin. Voilà, les méditations, pareil, j'en fais, je dis toujours je vais en mettre, et je suis très très prise en ce moment. Et si je suis prise, c'est que c'est pas encore le moment que je mette sur internet, mais ne vous inquiétez pas, je sais, parce que je sais les choses, que ça va venir. Voilà. Et j'ai toujours en tête ces fameuses clés USB que je dois faire. Donc là, je vais retirer les cartes de la semaine pour vous mettre les 4 principales que je prendrai en photo et que je vous remettrai donc toute la semaine. Alors, je vais prendre quelque chose de plus grand. Le boîtier. Voilà, comme ça, il va venir. Donc, on avait lundi, je vais redescendre un petit peu la caméra. Voilà. Hop. Donc, lundi, on avait le sacrifice avec le maître ascensionné Jésus, notre fameux archange que je sens très présent, très très bleu autour de nous. On a aussi la fameuse déesse Sekhmet, pardon, qui nous est revenue pour la force. J'ai oublié de dire le sacrifice, lundi, mardi, mercredi, jeudi, la force, vendredi, samedi. On revient aussi avec le maître ascensionné Matthieu sur notre mois originel. Et dimanche, alors dimanche, on est dans la purification avec l'ange Lahabiel et la tourmaline noire. On avait ce fameux Aume, j'ai vraiment envie de les mettre, ceux-là, je crois qu'ils vont faire partie des 4-là. Ce fameux Aume, la vibration de nos corps et le nettoyage énergétique avec ce chiffre 7 qui m'est totalement apparu. On voit un casse-tout, il nettoie tout. Vous vous rappelez, on avait une carte qui nous disait que justement, il fallait que l'on soit, qu'on ait la force d'enlever tout ce qu'on ne veut plus. Et voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous dire au revoir. Je vous remercie de votre écoute. Namasté, belle semaine dans tout ce qui est l'apprentissage et le soin sur vous et votre âme. Namasté, belles âmes. Au revoir, à la prochaine.